Il était une voix à Jouy, le podcast qui vous permet de vous exprimer librement et sans concession sur la manière dont vous vivez la crise sanitaire actuelle et quelles sont les lueurs d'espoir que vous envisagez pour l'avenir. Épisode 4. Bonjour, je m'appelle Jocelyne, j'ai 64 ans et je vis avec mon mari. Aujourd'hui, nous sommes le 11. Nous sommes tous les deux retraités et assez contents de l'être vu les circonstances. Nous ne sommes pas jocassiens, mais sommes très proches du théâtre de Jouy-Moutier. Depuis plusieurs années, nous y avons pris des abonnements pour les spectacles, les apéros-concerts et les séances de cinéma. Et ces petites parenthèses quasi hebdomadaires nous manquent beaucoup. D'autant plus que c'était souvent l'occasion d'y rencontrer la famille et les amis. Pour nous qui habitons à quelques kilomètres de chez vous, vers la campagne, nous sommes ravis de profiter de notre maison et surtout de notre jardin. Mais malgré tout, la sensation d'enfermement est bien là, et notre prison dorée nous laisse quand même un sentiment de frustration. Frustration de ne pas voir nos enfants et petits-enfants que nous adorons. Frustration et inquiétude pour nos propres parents très âgés. On aimerait voir avec nos yeux comment ils vont, mais ils ne maîtrisent pas bien l'outil informatique. Ce qui donne, malgré la gravité de la situation, des scènes cocasses quand on tente de faire un Skype. On voit ou leurs cheveux ou leur menton. Bon, ils vont tous bien et c'est l'essentiel. Maintenant, on craint un peu le déconfinement. Du coup, nos anciens vont encore rester un peu chez eux, seuls. Bien sûr, on continuera à les appeler tous les jours. Et on leur dira quoi de neuf. Bah rien, il ne se passe rien. Car c'est bien ça. On est hyper actifs chez nous, jardinage, bricolage, cuisine, rangement. Mais en vrai, il ne se passe rien. Avec les amis, il ne se passe rien non plus. On prend juste des nouvelles. Ils ont les mêmes soucis que nous, l'absence de leurs proches. Alors notre lien avec eux, ce sont les échanges sur WhatsApp, avec des vidéos ou des blagounettes sur le confinement, parfois drôles ou carrément nuls, plus ou moins de bon goût, mais rarement poétiques. On sélectionne, on transfère selon l'humour et l'humeur des uns et des autres, et on efface sous peine de saturation. Ça commence à se calmer avec la reprise du travail. La source va se tarir. Ça va peut-être nous manquer ou pas, à voir. Bon, en attendant, pour le déconfinement, ça demande une certaine organisation. Comme on n'est pas sorti depuis plus de 10 jours, on se dit qu'on n'a pas le Covid, aucun symptôme, donc on va foncer cagoulé et ganté voir nos parents en premier. Puis on ira acheter les produits de première nécessité. Un aspiro, le nôtre nous a lâchement lâché dès le début du confinement. J'ai dû abuser du ménage. Ensuite, on s'occupera des cadeaux d'anniversaire qu'on n'a pas pu fêter. Tout le monde naît en mars, avril ou mai chez nous. Bref, on n'a pas plus d'idées qu'avant, peut-être moins. La crise sanitaire nous a bien lobotomisés. On passera à la cour des matériaux pour pouvoir continuer nos nombreux chantiers et à la jardinerie pour peaufiner notre potager et l'embellir avec des fleurs. Si on reconfine, cette fois-ci, on sera prêt. Et puis il va falloir sûrement attendre le week-end prochain, car eux, ils télétravaillent, petits et grands. On verra nos enfants et petits-enfants, même avec masque, et on boira peut-être un coup tous ensemble. Morito ou Diabolo Grenadine avec paille, c'est bien, non? On est juste 10, ça tombe bien, mais affaire à suivre. Après ça, on fera un coucou à nos amis, ceux qui habitent à moins de 100 km. Puis pour les vacances, c'est l'inconnu. Nos projets de voyage pour mai sont tombés à l'eau, on verra bien. On a toujours notre prison dorée. Voilà comment nous avons vécu le confinement et comment on envisage sagement la suite, jour après jour. Patience et confiance, un jour votre salle rouvrira ses portes et nous serons là. En attendant, restez prudents. À bientôt. On remercie chaleureusement Jocelyne pour son témoignage et nous passons de suite à notre prochain intervenant. Bonjour, je suis Arnaud, âgé de 49 ans. Je voulais donc apporter mon témoignage sur la manière dont j'ai personnellement vécu les dernières semaines et cette période étrange et inédite que nous traversons. J'emploie le présent parce que même si l'heure du déconfinement progressif a sonné, voilà, les restrictions sont encore fortes. Bon, bien évidemment, ça a été un grand bouleversement au niveau de la vie professionnelle, au niveau de la vie personnelle, avec une bascule sur le télétravail complet, et puis au niveau personnel, le fait d'être confiné avec mes deux fils, un grand fils de 17 ans en permanence, et un plus jeune fils de 9 ans en garde alternée avec sa maman, donc un confinement mutualisé. N'habitant pas trop loin, on a pu conserver un mode de garde alternée. Et donc la nécessité de s'adapter au télétravail, mais aussi donc de cette reconfiguration de la vie personnelle et familiale, de devoir assurer l'école à la maison, avec une classe biniveau grand écart première CM1. Je n'ai pas mal
vécu la situation, même si elle était parfois inquiétante, voire angoissante à certains endroits. Mais globalement, j'en tire aussi beaucoup de choses positives, individuellement, familialement. Ça a été l'occasion de rapprochement que ce moment rare a permis. Mon fils adolescent, je l'ai plus vu que je ne l'ai jamais vu au cours des dernières années. Ça a été l'occasion d'un rapprochement et de beaucoup de choses positives, l'occasion d'avoir des échanges qu'on n'a pas le temps d'avoir en temps normal. J'espère aussi que c'est un temps de prise de recul qui pourra être bénéfique aussi pour la société dans sa globalité, pour l'humanité même, je dirais, parce que j'ai l'impression qu'on est dans un moment historique, ça c'est à n'en point douter, hein. Je suis certain que ça figurera dans les manuels scolaires d'ici quelques années, mais aussi peut-être un tournant de civilisation. Enfin, en tout cas, moi je l'espère parce que je pense que cette situation, cette crise sanitaire a permis, en étant mis à distance comme ça, de se rendre compte de pas mal d'aberrations. Et je pense notamment qu'on a des choses à revoir sur le modèle socio-économico-environnemental. J'espère qu'il y aura des choses positives qui en ressortiront et que l'homme pourra remettre en question peut-être certains de ses comportements. Plus on sera au contact du monde sauvage et plus on sera en contact avec des nouveaux virus qui d'habitude ne circulent que dans le monde sauvage. Si l'homme croit que sa place est partout dans le monde, je pense que la nature vient de lui rappeler qu'il fallait peut-être garder ces distances avec des zones naturelles, sauvages, pour éviter de rapatrier des microbes, des virus, qui, par la perte de leur milieu naturel et des espèces qui sont leurs réceptacles habituels, des espèces sauvages, les virus, ils n'obéissent qu'à une seule loi, celle de la nature, celle de procréer leur espèce, et que de ce fait-là, ils mutent pour s'adapter aux nouveaux êtres vivants présents autour d'eux, et si c'est l'homme qui a empiété sur un nouveau territoire, eh bien c'est à l'homme que ces virus vont passer. Si on peut tirer ce genre d'enseignement de cette période trouble de confinement, l'humanité en sortira certainement grandie. Ce n'est là qu'une considération, mais je pense que ce sont des considérations sages à avoir en cette période qui nous a rappelé un peu à notre humble condition d'être mortel, aussi développé qu'on soit, mais d'être mortel dans l'ordre naturel de cette terre. Voilà, avant de vous quitter, pour terminer mon témoignage, je voulais juste adresser un remerciement à la ville de Jouy-le-Moutier pour avoir mis cet espace de témoignage à la disposition des habitants. Au revoir. On remercie Arnaud pour son intervention et de nous avoir rappelé la place que l'espèce humaine occupe dans la nature. C'était le podcast hebdomadaire intitulé « Il était une voix à Jouy », réalisé par l'équipe du théâtre de Jouy, en espérant que ces témoignages vous donnent force et courage pour affronter ce contexte si particulier. Appliquez-vous à respecter les règles, puisez dans votre fort intérieur pour ressortir grandi de cette épreuve et dites aux personnes de votre entourage que vous les aimez. À la semaine prochaine.